Namasté les âmes ainsi que les belles flammes divines, en vous souhaitant bien le bon journée à toutes et à tous. Je souhaiterais partager ceci et en espérant que cela atteigne un maximum d'oreilles. Parce qu'il est l'heure pour nous d'élever nos fréquences afin de vibrer plus haut, ce qui nous permettra d'évoluer, de l'éviter, afin d'éviter ce système mortifère pour l'homme et l'humanité. Les 7 choses qui affectent nos fréquences vibratoires du point de vue de la physique quantique. Vibratoire en physique quantique signifie que tout est énergie. Nous sommes des êtres vivants, vibrant sur certaines fréquences. Le taux vibratoire équivaut à un ressenti et dans le monde, il n'y a que 2 espèces d'énergie, la positive et la négative. Tout ressenti fait émettre un champ vibratoire que même autrui en face de nous peut apercevoir, qu'il soit positif ou négatif. Ce qui a déjà dû arriver dans nos vies plus d'une fois, c'est de penser à quelqu'un très fort, puis quelques heures ou jours plus tard, il nous arrive des nouvelles de cet être. Première chose, les pensées. Toute pensée émet une fréquence vers l'univers et cette fréquence revient vers l'envoyeur. Alors dans le cas où nous avons des pensées négatives, telles que d'être découragé, de colère, de tristesse, de peur, d'anxiété, d'angoisse, de stress et tutti quanti, tout cela revient à son expéditeur originel. C'est ni plus ni moins que le principe des vases communicants. Donc voilà pourquoi il est super important de prendre grand soin de la qualité de nos pensées. Il est vital, capital et fondamental pour nous d'apprendre à cultiver des pensées plus positives, car ce système de la matrice fait tout pour rendre l'homme dans sa négativité extrême et suprême, ce qui est un immense problème. Deuxième chose, les cercles relationnels. Les gens autour de nous ont une influence directe sur notre fréquence vibratoire. En étant entouré de gens joyeux, solaires, enjoués, joviales, rayonnants, lumineux, positifs, courageux, déterminés, vaillants, braves et tout, nous entrons dans ce champ vibratoire. Maintenant, à l'inverse, si nous sommes entourés de gens cafardeux, aigris, mornes, bilieux, maussades, sombres, négatifs, craintifs, indécis, lâches, pleutres et tutti quanti, méfiance et soyons très prudents, car cela peut entacher notre fréquence et donc nous empêcher de faire fonctionner la loi de l'attractivité en notre faveur. Troisième chose, la musique est très puissante, vibrante et impactante. En écoutant juste de la musique qui parle de mort, de violence, de trahison, de tristesse, d'abandon, etc., tout cela va interférer dans ce que nous vibrons. Grande méfiance et prudence aux paroles de la musique que nous mettons dans nos écoutilles. Elles peuvent beaucoup diminuer notre fréquence vibratoire. D'ailleurs, j'ai déjà pu observer ce phénomène où je me lève le matin pour aller au boulot, de très bonne humeur, jusqu'à ce que je rentre dans ma voiture. Que j'écoute soit la musique de la radio, ou alors ma liste de chansons. Puis je sors de la voiture et sans même savoir le pourquoi du parce que, je suis de mauvaise humeur, triste ou en colère. Cherchons pas plus loin. C'est les fréquences énergétiques qui se développent à travers la musique. Souvenons-nous, nous attirons tout à fait ce que nous vibrons dans la vie. Quatrième chose, les choses que nous voyons. Quand nous regardons des programmes ou des infos qui abordent le côté désastre, la mort, l'anxiogène, les trahisons, etc., notre cerveau accepte cela comme une réalité et libère en nous toute une chimie dans le corps, rendant notre fréquence vibratoire affectée. Voyons des choses pouvant nous procurer du bien et qui nous aident à vibrer sur une fréquence plus élevée. N'oublions jamais que c'est la télé qui donne des visions, parce que c'est la télé qui commande. Cinquième chose, le milieu, l'atmosphère et l'environ. Que ce soit chez nous ou au travail, en passant une grande partie de notre espace-temps dans un milieu désorganisé et sale, cela affectera à part égale notre fréquence vibratoire. Améliorons ce qui nous entoure
organisons et nettoyons notre environ, afin de montrer à l'univers que nous sommes prêts et aptes à recevoir beaucoup plus. Prendre soin de ce que nous avons déjà est très important. 6e chose, la parole. Si nous avons l'habitude de réclamer, de quémander ou de dire du patraque des choses et des gens, cela affecte aussi notre fréquence vibratoire, tout comme employer le langage de la matrice pour lequel je ne cesse de me battre au quotidien. Car je sais de toute évidence que l'emploi des mots mensongers tels que le vraiment, le sincèrement, le effectivement, le honnêtement, le infiniment, le éternellement, le abondamment et tutti quanti, tout cela nous ment. Et encore, je m'arrête là vu que la liste est non exhaustive. Tout ça, c'est très mauvais pour nos fréquences parce que nous envoyons notre énergie pour les forces maléfiques de l'invisible. Il est essentiel, donc l'essence du ciel, pour nous d'éliminer l'habitude de nous plaindre et de parler de mauvaise manière des autres. Alors évitons de faire des drames et de victimiser autrui, car nous avons tous la même couleur du sang. Peu importe notre religion, notre couleur de peau et nos pensées. Oublions jamais que la devise des plus grands gourous, de tyrans, qui nous servent de dirigeants, c'est « diviser pour mieux régner ». Assumons notre responsabilité pour les choix de vie, car en effet, nous avons toujours le choix de accepter l'inacceptable ou non, supporter l'insupportable ou non, subir l'insubissable ou non, et vivre l'invivable ou non. 7e et dernière chose, la gratitude. La gratitude affecte de façon positive notre fréquence vibratoire. C'est une magnifique, sublime et prolifique habitude que nous devrions intégrer dans nos vies pour toujours. Commençons à être redevables pour tout, pour les bonnes choses, tout comme celles que nous estimons mauvaises, car c'est dans les épreuves parfois les plus difficiles et douloureuses que nous avons de réelles belles preuves que tout est possible dans la vie. Avec la foi et l'humour, il est tout à fait possible de gravir et de déplacer n'importe quelle montagne. N'oublions jamais aussi que quand nous voulons, nous pouvons, et surtout que la pensée est l'énergie la plus créatrice, divine et céleste dans cet univers. Univers quoi? Univers qui? Univers où? Universel qui nous a donné la vie, notre terre-mère, et universel, notre Père. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine à toutes et à tous. Que la paix soit sur vous et surtout prenez soin de vous les amis.